par Hervé, la loi de transformation de la fonction publique qui a été votée le 6 août 2019, quelques mois d'ailleurs avant la crise sanitaire, a un objectif, c'est de calquer le modèle du privé sur le public et de se rapprocher de son modèle concurrentiel. Cette loi est à rebours des aspirations du progrès du moment. Elle abroge de manière brutale le fondement légal ayant permis le maintien des régimes dérogatoires à la durée du temps de travail dans la fonction publique. En ligne de mire, on s'attaque au statut des fonctionnaires, en voulant nous faire croire qu'ils ne travaillent pas assez. Elle sous-tend des suppressions de postes massives, une privatisation des services publics et bien évidemment une précarisation structurelle du statut des agents. Ça a été rappelé tout à l'heure. Tout cela se traduit bien évidemment à moins de droits, moins de services publics, moins de protection. Et pourtant, cette année historique, avec la crise sanitaire, donne à voir l'absolue nécessité de maintenir un service public de proximité, un service public solidaire, protecteur pour les habitants de nos quartiers populaires qui paient un lourd tribut dans cette crise sanitaire. On meurt ici d'ailleurs plus qu'ailleurs parce que les conditions de vie sont dégradées, il manque des lits dans les hôpitaux, parce que nos habitants sont les travailleurs les plus exposés. La crise du Covid a révélé une crise des inégalités sociales et territoriales dans un département où le taux de pauvreté cumule plus de 30%. Je veux ici, avec mes collègues du groupe, saluer le courage de nos agents territoriaux qui ont été en première ligne, les premiers de cordée, exposés à des conditions de travail détériorées pour maintenir cette proximité essentielle, utile du service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Jamais ils n'auront autant démontré leur engagement, leur efficacité pour l'intérêt général. Cette loi vient les mépriser, les insulter, balayer notre modèle social censé protéger les plus pauvres et dont le service public reste une arme de résistance. Je prendrai l'exemple du gel du point d'indice, 60 000 suppressions de postes sur un objectif de 120 000. La doctrine libérale du gouvernement est très claire, s'attaquer aux agents du service public, à ce qu'il nous reste de solidarité dans notre pays. Monsieur le Président, vous l'avez exprimé, la loi s'impose à nous. Mais nous n'allons pas subir cette loi, nous allons au contraire la combattre. Car cette loi, c'est une loi de régression sociale. Nous ne pouvons pas la tolérer. Ce serait un aveu d'échec face aux politiques libérales et d'austérité. Ce serait afficher quelque part une complicité à un gouvernement qui tourne le dos aux habitants de nos quartiers populaires et pratique la non-assistance à territoire en danger. Et pourtant, Monsieur le Président, vous le savez, l'état de droit est pour moi fondamental, tout comme le droit commun. C'est le sens du recours que j'ai engagé contre l'État pour rupture d'égalité parce que lui-même ne respecte pas le droit et pratique ouvertement la discrimination sur notre territoire. Plutôt que de mettre en place un plan de relance de soutien aux agents et à la fonction publique confrontés à des difficultés sociales sans précédent, il est annoncé un plan alors que plus de 80% des collectivités n'ont pas encore délibéré. Sur la méthode, quelques mots, Monsieur le Président. Malgré votre volonté affichée de réformer en profondeur notre charte de gouvernance, force est de constater que le compte n'y est pas pour l'instant. Le 9 décembre dernier, un point consultatif sur la réforme du temps de travail au sein du bureau, comportant plus de 50 points lors du jour, nous a été présenté auprès de la direction générale et le cabinet d'études qui a déjà travaillé sur ce plan depuis fin septembre. Avec mes collègues du groupe et sûrement au-delà, je demande un moratoire sur cette loi au regard de la crise sanitaire, au regard de la crise sociale qui s'abat sur le territoire, sur nos habitants et bien évidemment sur nos agents. Nous devons au contraire créer le rapport de force nécessaire aux côtés des agents, des habitants, pour peser jusqu'aux prochaines échéances de 2022. C'est une loi, on peut la défaire, elle peut être complètement remise en cause. C'est tout simplement une question d'égalité, une question de dignité, une question de respect pour nos agents et pour nos habitants. Bien. Non mais bon, moi je